Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du 7 février. Alors, le partenaire ouvre d'un cœur. Jusque-là, c'est facile. On dit de cœur. Le partenaire fait une enchère d'essai généralisée. Donc, pas de question particulière si ce n'est la force. Euh, Plutôt minimum, on dit trois cœurs. Et sinon, on essaye de se décrire. On annonce les forces au palier de 3, à sous-roi. À défaut, une courte au palier de 4, un splinter, souvent avec 4 atouts, parce que comme on n'a pas beaucoup de gros honneurs, avec une force et une courte, on commencerait par l'enchère la plus économique au palier de 3. Donc si on n'a ni As ni Roi, on aura souvent 4 atouts. On peut aussi dire 300 atouts, une main 4-3-3-3 avec des petits honneurs partout. Non pas pour jouer ce contrat, mais pour se décrire. Après, le partenaire décidera de ce qu'il a envie de faire. Et puis dire 4 cœurs, ça serait ni force à sous-roi, ni courte, ni une main régulière, donc souvent avec des points à l'atout. Ici, on a 7 points d'honneur, mais on ne va pas compter que ça. On a aussi un doubleton, ça fait 8. 8, quand on a premier 6-10, on est vraiment au milieu. Bon, pour dire 3 cœurs, il faut vraiment être très minimum. C'est pas mon cas, je vais dire 3 trèfles, pour annoncer que je ne suis pas totalement minimum avec une force à trèfle. Surtout que la longueur à trèfle, roi, valet 10, cinquième, si partenaire a un petit quelque chose dans la couleur, la dame ou l'as va peut-être créer facilement des nœuds. Ça a l'air de plaire au partenaire qui conclut à 4 cœurs. Alors, le partenaire, il a 17 points d'honneur. Un doubleton, il aurait presque pu conclure à 4 cœurs tout seul. Quand je lui dis que j'ai des points à trèfle, ça valorise sa dame, dame troisième, des beaux atouts, deux as. Il peut vite espérer ce genre de main chez moi et ne perdre que trois levées si j'ai une courte ou si on arrive à faire des levées dans ma longueur. Alors ici, ma courte tombe mal parce que c'est la même que celle du partenaire, c'est-à-dire que mon doubleton n'amène pas de levée. Ça aurait été bien meilleur si j'avais eu trois piques et deux carreaux, parce que là, on aurait perdu l'as de trèfle, un pic, un carreau, mais on aurait coupé le dernier carreau, ça aurait été plus simple. Donc là, aucune coupe possible de la main courte, il va falloir faire les levées de trèfle. Alors, on a un vrai problème, c'est que pour faire des levées de trèfle, il va falloir donner l'as. Et l'adversaire, il n'est pas là pour faire des cadeaux. S'il a l'as troisième, il ne prendra sans doute qu'au troisième tour de la couleur pour couper les communications. Donc, il est impératif de garder une communication extérieure au trèfle pour aller les encaisser. Cette communication, elle existe, c'est le roi de cœur. Euh, il faut donc garder le roi de cœur pour aller chercher les trèfles si l'adversaire a les moyens de laisser passer deux fois. Est-ce que on peut jouer à tout d'abord? Oui, oui, parce que euh, si on commence par les trèfles, l'adversaire, s'il a l'as de trèfle troisième, ça veut dire que son partenaire a doubleton, il peut donner une coupe à son partenaire. Il prendra qu'au deuxième tour, mais il donnera une coupe. En soi, c'est pas très grave. Si jamais il y a une coupe qui est faite, parce qu'on aura quand même deux levées de trèfle pour défausser mais deux perdantes, et on arriverait à faire 5 atouts, trois trèfles et deux as. Donc on va jouer à un moment ou un autre, quand on aura pris la main, à ces dames de cœur, deux tours d'atout pour limiter quand même les possibilités des adversaires de faire des coupes, et on affranchira les trèfles. Peut-être qu'on prendra une coupe,
en défense, mais ça ne sera pas grave. On défaussera quand même 2 perdants. La question qui se pose, c'est est-ce que je laisse passer l'entame ou pas? Quel est l'intérêt de laisser passer? C'est de couper les communications dans la couleur. Ici, j'ai 2 en face de 2, à moins que les piques soient 7-2, il n'y a pas d'intérêt à laisser passer, mais de toute façon, ils ne peuvent pas en encaisser plus d'un. Donc le seul intérêt, ce serait de ne pas laisser passer au cas où la couleur serait 8-1 et que celui qui prenne la main à trèfle n'ait plus de pique. Mais ça, c'est pas possible. Est, s'il avait 8 trèfles, il aurait forcément... enfin, il pourrait avoir roi, valet, 19, 8e et la dame sèche en ouest. S'il en avait 8, que ce soit est ou ouest, on l'aurait entendu pendant les enchères, donc pas d'intérêt. En revanche, laisser passer est dangereux. Pourquoi? Parce qu'on va forcément perdre un pic et un trèfle. Quand je vais donner la main à l'as de trèfle, bah, l'adversaire peut encaisser un pic. Il ne faut pas que je permette au défenseur de créer des levées de carreau. Si je laisse passer le pic et que la défense rejoue pic, tout va bien. Je prends l'as de pique, je donne mes 2 coups d'atout et j'affranchis les trèfles. Quand ils prennent la main, ils peuvent donner une coupe à trèfle, ils peuvent prendre un pic, mais j'ai toujours l'as de carreau. En revanche, si je laisse passer le pic, peut-être que la défense jouera carreau. Et à ce moment-là, bah, ils sont en mesure de me faire chuter si celui qui a l'as de trèfle a au moins 3 cartes écart. Donc il ne faut absolument pas laisser passer pour ne pas permettre aux défenseurs d'ouvrir les levées de carreau. Donc maintenant, 2 tours de cœur. Alors bien sûr, il faut que la couleur soit 3-2, parce que sinon, je ne peux pas purger les atouts en finissant au mort. Ce qui veut dire que bah, j'aurais beau aller au mort au roi de cœur et tirer les trèfles quand ils auront été affranchis, l'adversaire pourra me couper et je ne pourrai plus aller faire les trèfles. Donc là, les atouts sont 3-2. Je garde le roi de cœur pour aller chercher les trèfles. La défense n'a pas pris de coup à trèfle, c'est pas un problème. L'adversaire n'a pas laissé passer un trèfle. Là, bien sûr, je plonge de l'as de carreau, j'enlève le dernier atout et je fais tous les trèfles pour défausser 2 carreaux. Je fais même une surlevée. Bon, la défense n'a pas été parfaite, mais par exemple ici, Est, quand j'ai joué trèfle petit, petit le 8, son partenaire est vraisemblablement double ton, surtout quand je rejoue trèfle. Maintenant, il ne peut plus en avoir 4, puisque sinon j'en aurais qu'un. Mais là, il aurait pu plonger de l'as de trèfle pour donner une coupe à son partenaire. Mais je ne pouvais pas chuter. Alors, 12 points d'honneur, un carreau, un pique. On donne le fit. Oh là là, mais j'ai mal compté. J'ai compté que 3 as. Bon, bah comme ça, bon, on la rejouera après. Ici, il n'y a pas d'intérêt. Euh, le contrat aurait dû être 4 piques, bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sud, nord, en l'occurrence, aurait pu faire un petit effort sur 2 piques. Ici, j'aurais évidemment accepté la possibilité de position avec mes 16 points d'honneur quand j'en ai promis que 12 à 14. Si j'avais ouvert d'un sens à tous, c'est moi qui aurais joué le contrat. L'entame aurait pas été la même. Bon, on va profiter de l'entame pour faire le valet.
Et bon, je la joue très vite, mais je vais la rejouer avec la bonne séquence pour voir l'entame. Bon, l'idée ici, c'est de couper des carreaux. Alors, ça rame un petit peu. Du coup, l'as de cœur permet de remonter. Là, maintenant, j'ai que des atouts équivalents, hormis le roi. Donc, si je me fais surcouper, c'est avec le roi que j'aurais perdu. Et de toute façon, je vais tirer le roi de cœur pour défausser un trèfle. Je remonte à l'as de trèfle. Je coupe un dernier carreau de la dame. Et je laisse filer le valet de pique à tout hasard. Bon, maintenant, je fais trois levées d'atouts et je donne un trèfle. Bon, comme quoi, je fais pas forcément attention aux donnes, puisque je les connais sans les connaître. Alors, un sort atout de trèfle Stéman, deux piques, et là maintenant, le partenaire avec ses 10 points dit 4 piques. Alors, l'entame est agréable. Moi, j'avais envisagé une entame cœur qui aurait posé plus de problèmes. L'idée, donc, sur cette donne, c'est de couper trois carreaux. Comme ça, on va perdre au pire deux trèfles et un pique. Et pour bien ménager les communications, sur entame cœur, mais il faut mettre le roi pour garder l'as de cœur. Et on poursuit as de carreau, carreau coupé, cœur pour l'as qu'on a bien gardé, carreau coupé, trèfle pour l'as, carreau coupé, en coupant avec la dame, le valet, le 8. Comme ça, si on se fait surcouper, c'est avec le roi, et du coup, on ne perdra plus, puisqu'on l'a déjà perdu, et on fera euh, 4 atouts de la main, as pas de cœur, ça fait 6, l'as de trèfle, ça fait 7, et l'as de carreau 8 et deux coups carreau. Ou trois coups de carreau, dont une surcoupe. Bon, ici, il n'y a pas de problème, puisque l'adversaire n'a pas entamé cœur. Mais attention aux communications, si l'adversaire avait entamé cœur, il fallait absolument prendre du roi et pas tenter l'impasse. Hein, mettre le valet en se disant peut-être qu'il a entamé sous sa dame. D'une part, c'est peu probable. Hein, contre un ouvreur d'un sens de tour, on entame rarement dans les fourchettes, sauf si on n'a pas le choix. Mais du coup, si on tente le valet qui est pris de la dame, on perd une communication avec la main. Et il peut manquer une coupe, surtout si on utilise l'as de pique pour remonter, et qu'on se fait surcouper à pique, enfin, en coupant un carreau et que l'adversaire rejoue à tout, on n'a plus d'atout pour faire une dernière coupe. Donc là, le cœur coupé et on fait deux atouts. Donc évidemment, ça aurait rapporté plus. Bon. Allez, on va compter les points. 13, un carreau, un pique. Voilà, je dis deux piques. Partenaire dit 200 atouts. Alors, trois, même principe que tout à l'heure. Est-ce que je suis plutôt minimum ou maximum? Je suis pas, j'ai 13 points d'honneur, un double ton et j'ai des beaux carreaux. Je vais pas dire que je suis minimum en disant trois piques. Je vais annoncer ma force à carreau. Partenaire dit 4 trèfles, donc ça montre qu'il n'avait pas une mention d'essai pour la manche, mais bien pour le chelem. Là, il part en contrôle. Alors, j'ai le choix, soit je lui laisse faire en disant 4 carreaux contrôle, soit je dis 400 atouts Blackwood.
Je vais dire 4 carreaux. Je vais laisser faire, il sait plus de choses que moi. Alors, visiblement, il n'a pas le contrôle cœur. Je vais quand même poser le blackout parce que j'ai des levées. 5 carreaux, 0, 3 clés. Qu'il en manque une. S'il manque la dame d'atout, j'ai pas envie de jouer le chelem. Je suis pas très bon de jouer. Alors, évidemment, s'il a 6 atouts, on n'en parle plus. Je vais lui demander s'il a la dame d'atout en répondant la couleur collée à la réponse au Blackwood. Bah, Argine, elle joue que si elle dit 5 piques, le premier palier sur 5 heures, c'est qu'elle l'a pas. Et quand elle l'a, bah, elle dit n'importe quoi pour se décrire. Donc ici, c'est la dame de pique et le roi de trèfle. Bon, il manque quand même une clé, donc on ne va pas jouer le clé. Alors, à noter le cas de pique du partenaire qui a bien montré qu'il n'avait pas le contrôle cœur et pas non plus une main extraordinaire. Parce qu'avec une main où le seul problème serait le contrôle cœur, il ne se contente pas de 4 piques parce que je pourrais passer sur 4 piques. Donc, je pourrais dire 5 trèfles, 5 carreaux, 5 piques. Donc, 4 piques limite quand même un peu la main, mais moi, j'ai des paires. Alors, bien sûr, sur un time cœur, ça peut être plus dangereux parce que le roi peut être mal placé. Et comme il y a l'as de pique, on n'a pas de défausse immédiate. Bien sûr, on peut défausser le cœur sur les carreaux, mais pour ça, il faut d'abord enlever les atouts. Et comme on n'a pas l'as, eh bien, on est obligé de jouer à tout. L'adversaire prend et encaisse un cœur si l'as, si le roi était derrière la table. Alors, les atouts, ils sont tous maîtres, sauf l'as. Bon, le 5, hormis le 5. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le cœur perdant, on peut bien sûr le défausser sur euh, le quatrième carreau. Du coup, on n'a pas besoin de faire l'impasse. Et si on prend la main nord comme une base, bah, il faudrait couper les trèfles. C'est ce qu'on va faire. Alors, est-ce qu'on peut jouer à tout? Je peux en donner un tour, mais pas deux. Parce que si l'adversaire prend au deuxième tour et me rejoue pique, ça fera 3 tours d'atout et je pourrais couper qu'un seul trèfle. Donc, je vais plutôt espérer que les trèfles soient au pire 5-2, c'est-à-dire que personne soit singleton. Alors, le 3 de trèfle, la plus petite a l'air d'être 3 cartes. Peut-être 5, mais 5, ça ne me dérange pas, ça veut dire qu'ils sont 5-2. S'il est singleton trèfle, je vais être embêté. Mais le problème, c'est que si je commence à jouer, si je veux pas qu'il coupe des trèfles, ben, il faut que je donne 3 coups d'atout. Mais si je donne 3 coups d'atout, je peux en couper plus qu'un. Ça ne me permet pas de gagner. Donc ça passe. Maintenant, bon, je sais que Argile en a 3, mais dans la vraie vie, il n'aura pas forcément donné le compte. Peu importe, je vais couper du 7. Parce que si je suis surcoupé, ça ne peut être que par l'as. Maintenant, je joue le 5 de pique pour ma main. Et de deux choses l'une, si mon 8 de pique fait la levée, ben, je coupe mon dernier trèfle avant de continuer à tout, parce que, encore une fois, si je joue un deuxième coup d'atout, la défense peut en donner un troisième. Quand l'adversaire prend de l'as tout de suite, il rejoue ce qu'il veut. S'il met l'as, s'il joue cœur, je mets l'as, je reviens en main un carreau, je coupe un trèfle, ben, c'est gagné. Bon, là, l'adversaire rejoue trèfle, je coupe maître, je purge les atouts, alors faut pas, il n'y a pas de problème, parce que tout le monde a fourni, ils sont au pire 4-1, donc je peux les purger. Bon, ici, ils sont 3-2. Sur le 10 de pique, je défausse la dame de cœur, puis je fais l'as de cœur et 4 cœurs. Sans atout chez le partenaire et j'ai 18 points d'honneur. Donc, on va jouer un chelem puisqu'on a au moins 33 points d'honneur dans la ligne. Chelem qui peut être joué à cœur dès que le partenaire a un fil cœur, voire à carreau. On va commencer par faire un Texas. Partenaire dit 2 cœurs et je dis 3 carreaux. En 3 carreaux, c'est embêtant parce que c'est le fameux problème des carreaux.
Si le partenaire a le fit cœur, on a l'impression que vous m'avez dit trois cœurs, bien sûr. Le problème, c'est quand il l'a pas, pour dire 300 atouts, il faut qu'il tienne les piques et les trèfles. Alors, s'il tient les deux et qu'il n'a pas le fit cœur, il dit 300 atouts. Mais imaginons qu'il a le fit, qu'il n'ait pas le fit à cœur, qu'il tienne les piques et pas les trèfles. Donc, il peut dire trois piques, je tiens les piques et j'ai un problème à trèfle. Donc, tout va bien. Mais si c'est le contraire, il tient les trèfles et pas les piques. Il peut donc pas dire trois cœurs parce que ça serait le fit cœur. Il peut pas dire trois piques parce que ça serait la répique sans l'arrêt trèfle. Il peut pas dire 300 atouts parce qu'il tient pas les piques. Mais en fait, comme seule option, ben, il faut jouer que l'enchère de trois cœurs est ambiguë. C'est-à-dire que c'est soit un fit à cœur, soit je tiens les trèfles et pas les piques. Bien sûr, moi, je ne passe pas sur trois cœurs. Je dis, par exemple, bah, tu tiens les trèfles, c'était mon problème. Je dis 300 atouts, mais si j'ai envie d'aller voir plus loin, je continue. Trois carreaux. Partenaire dit trois cœurs. Donc, c'est bien écrit, soit un fit à cœur, soit un problème d'arrêt à pique. Alors, je pourrais dire 300 atouts. Le problème, c'est que 300 atouts, ça montre la réplique, mais c'est pas forcing. C'est ce que je ferais avec une dizaine de points. Donc, je vais continuer par un contrôle. Je vais dire trois piques. Qu'est-ce que ça veut dire pour argile trois piques? Un contrôle, très bien. Quatre cœurs. Donc là, il y a vraiment trois cartes à cœur. Sinon, il ne le dirait pas. 400 atouts Blackwood à l'atout cœur. 5 carreaux, 0 ou 3 clés. Comme j'en ai deux, il en a 3. Alors, est-ce qu'on peut envisager le grand chelem? Il manque peut-être la dame d'atout. S'il manque la dame d'atout, il ne faut pas jouer le grand chelem. Je peux lui demander, comme dans la donne précédente, en utilisant l'enchère collée, mais l'enchère collée, si c'est 5 cœurs, euh, qui voudrait dire, ben, on s'arrête, il manque deux clés. Donc l'enchère collée euh, ne peut pas être la couleur d'atout. Donc l'enchère collée, ici, serait 5 piques. L'inconvénient, c'est qu'ici, euh, 5 piques imposant de jouer 6 cœurs, c'est donc une enchère de proposition de grand chelem. Est-ce que j'ai envie de jouer le grand chelem? C'est pas sûr, parce que si je demande à mon partenaire s'il a la dame de cœur, sachant que moi j'ai imposé le petit chelem s'il l'a pas, ben, quand il l'a, il va me faire jouer le grand chelem. Mon partenaire m'a dit qu'il avait des points à trèfle, c'est pas une bonne nouvelle, puisque je suis singleton. Alors bien sûr, il pourrait avoir, alors il a l'as de pique, l'as de trèfle, ça fait 8, le roi de cœur, ça fait 11, s'il a la dame de cœur, ça fait 13, et il pourrait tout à fait avoir la dame de carreau pour 15 points d'honneur. Mais ça, je ne le saurais jamais. En tout cas, pas en face d'argile. Donc, je vais dire 6 cœurs. Après tout, j'ai de quoi jouer le chelem. On a un fit. C'est parti. Voilà. La dame de trèfle sert strictement à rien. C'était bien la question. Si ça avait été la dame de carreau, ben, j'ai 13 levées toute seule. Ici, même si on m'avait entamé trèfle, même si je fais l'impasse trèfle et qu'elle réussit, je peux défausser le 2 de carreau du mort, mais j'ai toujours as 3 balais pour 4 petits. Et donc, je suis obligé de tenter je suis obligé de tenter l'impasse carreau. Jouer un chelem sur une impasse, c'est pas une bonne idée. Alors, le 9 de carreau, les carreaux, c'est la couleur qui pose problème, puisque c'est la couleur où on peut perdre deux levées, hein. On va pas perdre de pique, on va pas perdre d'atout, on va pas perdre de trèfle. Il faut perdre au maximum un carreau. Si la couleur est partagée 3-2, il n'y a aucun problème. Même si je rate l'impasse à la dame, je perds que la dame. Donc ma crainte, c'est que les carreaux soient partagés 4-1. Et l'entame du 9, ben, ça ressemble à un singleton.
Alors, si c'est doubleton, il n'y a pas de problème. Ça peut pas être trois cartes parce qu'on entamerait d'une plus petite. Ou alors avec Dame 19 pour entamer du 10. C'est pas une entame contre un chelem. Et ça peut pas venir de la Dame quatrième parce qu'avec Dame 19 quatrième, on entame du 10. Et avec Dame 9, ici Dame 9 4 3, on entame la troisième meilleure avec un honneur. Donc le 9 est très vraisemblablement un singleton, sachant que si c'est deux cartes, c'est pas de problème. Donc évidemment, on ne fait pas l'impasse tout de suite. D'ailleurs, si on veut la faire, il sera toujours temps de la faire plus tard. Mais on ne veut pas avoir l'air idiot, que ce soit carreau, le valet, la dame, et carreau coupé. Alors, si maintenant West a effectivement quatre cartes à carreau, bah, la dame 10 c'est encore troisième, et j'ai l'impression que je vais en perdre deux. Sauf si j'arrive à l'obliger à jouer carreau dans la fourchette. Alors, je vais y arriver parce que, comme j'ai beaucoup d'atouts, je vais pouvoir mettre en place une élimination remise en. On va commencer par jouer les atouts. Ils sont de 2. Si j'avais des 3, il n'y aurait pas trop de problème. Je vais éliminer les trèfles. L'impasse à trèfle ne sert strictement à rien, donc je vais couper ma dame de trèfle pour les éliminer. Et je vais éliminer les piques en finissant en main. Alors, je pourrais finir au mort et jouer petit carreau. Si West a effectivement tous les carreaux manquants, il est obligé de plonger du 10 et d'en rejouer. Mais au cas où les 4 carreaux seraient malgré tout en Est, mais j'y crois pas une seconde vu la carte d'entame, je finis en main et je joue carreau. Si on avait fourni, ben, j'aurais fait une bête impasse. Soit l'impasse marche et j'ai gagné, soit West prend de la dame, mais ça veut dire que la couleur est 3-2. Et quand S défausse, ben, je laisse West faire la levée. Et il n'a pas le choix. Soit il rejoue carreau dans la fourchette, soit il rejoue coupe et défausse. Je coupe d'une main et je défausse un carreau de l'autre. Alors, le partenaire d'un carreau, on répond réplique. Il dit un sans atout. Alors, si on compte que 11 points d'honneur, on va se dire il faut faire une proposition de manche. Mais là, avec ses piques, roi, dame, valet, 19-8, est-ce que ça vaut pas le coup de dire 4 piques directement et de jouer la manche, surtout vulnérable en match 4? Oui, bien sûr. Ces 11 points-là, imaginons que j'ai le valet de pique en moins et un petit pique à la place du valet et la dame de carreau seconde, j'aurais 12 points d'honneur, je ne me poserais pas la question, parce que j'ai l'ouverture en face de l'ouverture. Euh, mais pourtant, bah, je préfère cette main-là où j'ai vraiment pas de souci à pique. Bien sûr, j'ai un potentiel perdant de carreau en plus, mais il faut vraiment jouer la manche avec cette main. Alors, évidemment, je pourrais me rassurer en faisant un rudi pour voir si mon partenaire est plutôt maximum, auquel cas ben, je vais y aller, ou s'il a trois cartes à pique et au nom du fit 9e, j'y vais, et seulement s'il me dit j'ai deux cartes à pique et une main minimum, j'y vais pas. Mais après tout, c'est une main que j'aurais ouverte, donc j'ai l'ouverture en face de l'ouverture, je joue la manche. Et comme je sais qu'on a un fit 8e à pique, je dis 4 piques. Alors, on a 6 levées de pique, 2 levées de cœur, ça fait 8, un carreau, ça fait 9. On a deux options pour la dernière